Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Je pense que je vais refaire un petit peu sur la formule de la dernière fois parce que ça m'avait beaucoup plu. Le tirage à 3 choix. Et parce que les énergies bougent vite en fait. Moi-même en ce moment, je sens bien cette énergie de yo-yo là. Un coup ça va, je suis confiante, et puis un autre jour ça va moins bien, je me pose un tas de questions, etc. Donc, c'est pour ça que je vous fais ce tirage en fait. Donc là, il y aura 3 choix. On va aller sur, comme la dernière fois, sur les énergies de votre autre et savoir en fait qu'est-ce qu'il veut vous dire. S'il était en face de vous, là, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire et qu'il ne vous dit pas, parce que je pense que là, ceux qui regarderont ce tirage seront en distanciation et souhaiteront avoir des réponses. Et c'est juste. Faites votre choix en conscience. J'ai sorti un collier en lapis lazuli ici pour le choix 1. Le choix 2, c'est un bracelet en lapis lazuli. Et là, c'est une pierre en lapis lazuli. La pierre des médiums, le lapis lazuli. Du troisième œil en tout cas. Et de la connexion. Donc l'intention que j'ai posée ce soir, c'est que mes guides m'apportent des réponses pour vous, pour connaître la situation de votre autre et ce qu'ils n'osent pas vous dire parce que... Et pourquoi le lapis lazuli, une pierre bleue aussi? Parce que j'ai bien ressenti que en ces énergies de portail le chakra-gorge est très sollicité. Je vous ai d'ailleurs mis un soin sur la chaîne au tambour pour ceux qui auront la curiosité d'aller le voir. Je vous dis aussi que vraisemblablement nous nous retrouverons dimanche, ce dimanche, comme chaque dimanche maintenant, pour un live vers vers 18 h, je pense. Je ne pense pas le faire trop tard. Et donc, restez. Enfin, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis activez la petite cloche pour être au courant de la notification pour quand je fais le live, parce qu'en général, j'indique l'heure le matin du live, le dimanche matin. Ensuite, évidemment, sous cette vidéo, vous avez tous les renseignements si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, et notamment si vous souhaitez un soin, une consultation médiumnique, un tirage de cartes pour votre roue astro, par exemple, année 2025, ou, ou encore un accompagnement plus en profondeur. Moi, je vous pointe vos blessures, je vous aide à les voir, en fait. Mes guides m'ont encore donné dernièrement que je suis une soigneuse de l'âme, une jardinière de graines d'éveil, une ensemenceuse de lumière. C'est beau et je les en remercie. Merci de me suivre, merci de me mettre un pouce sur cette vidéo si vous aimez, de bien sûr d'écrire un commentaire, vos ressentis, le choix que vous avez fait et si ça vous correspond. Les partages sont toujours riches sur la chaîne, je vous lis tous et je vous mets un cœur où je vous réponds. Et faites votre choix en conscience, c'est vraiment ce que j'ai à vous dire et prenez ce qui résonne. Ok? La guidance ne doit pas être, le ressenti que vous en avez ne doit pas être forcé. C'est pas une guidance qui cale à votre situation, où vous souhaitez faire entrer votre situation dans la guidance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Inspirez profondément, expirez, soufflez, faites votre choix en conscience et c'est parti. On va d'abord aller voir pour votre autre ici, avec le même oracle, j'ai pris l'Astro-Croche. Il y aura le timing sous cette vidéo. Puis, avec l'oracle des énergies, je tirerai une carte pour vous. Et avec le Love Answer Book, il y aura un message pour votre couple. C'est parti. Choix numéro 1. Avec ce collier magnifique en lapis lazuli. Je vais faire un carré de 9 et voir en fait qu'est-ce qu'il veut vous dire. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? J'ai cette carte qui veut sortir.
ici, cette carte nous parle de timidité. C'est une carte 19, un 10, un 1, un nouveau départ, qui m'indique que moi, il veut sortir de cette timidité, mais que l'état actuel, il n'ose pas vous dire qu'il n'ose pas. Il y a quelque chose de l'ordre qu'il y a un pas ici que votre autre n'ose pas franchir. Alors, à chaque fois que je dis votre autre, je dirais il pour votre autre, évidemment, si votre autre est du sexe féminin, c'est OK. Il n'ose pas. C'est difficile. C'est difficile et il n'ose pas vous le dire. Votre personne, il y a des choses qu'elle n'ose pas vous dire, qu'elle n'ose pas vous avouer. Ça la perturbe. Elle aimerait sans doute vous dire votre amour, on va voir. Ce qu'elle n'ose pas vous dire. Les cartes qui vont entourer cette carte, c'est ça. Ce qu'elle n'ose pas vous dire. Oh. Elle n'ose pas vous dire qu'elle est addicte. Elle a des addictions. Alors, qui peuvent concerner, si je vous montre cette carte, on peut parler ici d'alcool, de jeux, de gaming, de jeux vidéo, de cachets, de médicaments. Peut-être une santé fragile et beaucoup de médicaments qui sont pris et elle ne peut s'en défaire. Comme un peu un hypocondriaque, vous voyez. Je vois ici, ce qui vibre, c'est quand même un rôle de victime. C'est un constat. C'est des choses qu'elle aimerait vous avouer, en fait. Oui, c'est ça, qu'elle aimerait vous avouer. Elle a envie de vous le dire. Elle a envie de vous dire ce qu'elle a dans le cœur, mais son mental, lui, est fort également. Et du coup, elle n'ose pas. Elle n'ose pas vous dévoiler les choses profondes, dire d'être moins dans la superficialité, c'est ce que j'ai ici. D'être plus dans le cœur. Mais l'ego est bel et bien présent et c'est pas simple. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire, cette carte de sortie? Qu'elle est en train de changer. Elle évolue. Elle est en train de grandir. Il y a eu des compréhensions ici qui permettent de réaliser tout ça. Et même si elle n'ose pas peut-être encore vous le dire et qu'elle en a fortement envie, elle sait que c'est un pas à franchir en fait. Comme une preuve de son amour pour vous, qui est en charge ici. Ce sont des petits cœurs qui sont en charge. C'est ça. Ça m'indique aussi qu'elle attend le bon moment pour vous le dire. Faudrait pas que ce soit ni trop tôt, ni trop tard. Elle en a conscience, hein, qu'il y a du temps là qui s'écoule. Elle n'ose pas vous dire qu'elle aimerait un rapprochement avec vous. Qu'elle aimerait être plus près de vous. Peut-être même plus près de vous physiquement, si vous êtes éloigné par la distance ici pour les personnes qui ont choisi ce choix. Je pense qu'il y a une distanciation physique ici, un éloignement géographique, peut-être important. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a du mal de sortir de ses addictions, parce que c'est facile de dire, de prendre comme excuse, c'est ce que j'entends. Et elle en a conscience que vous soyez loin pour pouvoir ressombrer et prendre un verre de plus, ou de jouer davantage. Il y a des jeux d'argent ici. J'entends ici, votre personne, elle se perd en conjecture, mais elle l'a réalisé, quoi. Elle veut en sortir. Elle veut sortir son cœur et mettre davantage de cœur dans sa tête. Ok.
sûr que, comme je disais, c'est pas simple. Je sens qu'il y a au-delà de la timidité, il y a de la gêne, peut-être de la honte aussi. Et, euh, et ça noue son chakra-gorge, en fait. Trop de choses dans la tête. Beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées pour vous, mais c'est pas ce que j'ai là. Là, j'ai les ruminations. Il y a des choses qui tournent en boucle là. Et qui lui prend la tête, en fait. Qui lui prend le chou là. C'est. Je pense pas que votre personne dorme bien la nuit. Il y a trop de pensées. Trop de pensées dans tout ce qu'il y a à faire pour, euh, pour pouvoir vous retrouver, en fait. Pour avoir ce rapprochement vers vous. Elle est consciente qu'il faut se laver et se débarrasser de certaines choses là. D'énergie tierce, telles que les addictions, par exemple. Et ça la mine, en fait. Elle ne vit pas très bien. Du coup, ça perturbe son sommeil. Elle ne se sent pas à la hauteur. Ici, j'ai la carte de l'immaturité qui est sortie. Elle se sent tout petit par rapport à vous, votre personne. Elle vous met sur un piédestal et c'est pas aidant. Je ressens encore ce sentiment de victime, là. Il doit y avoir un triangle de Cartman ici. Faut pas... N'ayez pas le rôle de sauveur. C'est... ici, il y a... il y a une phase d'évolution qui vient, là. Pour l'instant, elle est peut-être encore immature et, et votre autre se complaît des fois, ici les guides me disent à jouer l'enfant. Mais il n'est pas si enfant que ça, parce qu'il réalise des choses. Mais à vos yeux, il se sent petit. Il se sent pas à la hauteur. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Les autres. Ouais, on est vraiment dans... Ici, c'est la carte du risque. Il n'ose pas vous dire qu'il n'ose pas. qu'il n'ose pas faire ce pas. Il n'est pas comme vous, en fait. Il y a vraiment une différence ici. Sur cette carte, il aimerait oser comme vous le faites, vous tendre les bras et comme vous les lui tendez, vous voyez? Ici, on voit bien, vous tendez les deux bras, lui un seul. Il y a comme une disparité, en fait. Et il aimerait être votre égal et oser faire ce premier pas et risquer. J'entends ici le tout pour vous. C'est beau. Franchir ce pas. Il y a vraiment quelque chose à dépasser ici. Mais c'est en cours. Cette carte est super belle et c'est l'évolution et c'est sur le futur quand même qu'il va dépasser ces choses qu'il a dans la tête. Et la dernière carte, c'est oh, il va vous surprendre. Il y a une invitation ici. C'est ce qui est marqué dans l'enveloppe en tout cas. C'est ce qu'il veut faire. Il veut vous surprendre. Ici, j'ai la carte de l'inattendu. Il veut vous prouver que il est capable d'oser, de prendre ce risque, de sortir de sa maturité, de se rapprocher de vous, de sortir de ses addictions, de dépasser son mental et d'aller vers vous, en fait. Et de vous surprendre. Il y a quelque chose de surprenant ici. Ok. Voilà pour votre autre. En ce qui vous concerne, on va aller regarder avec une carte ce que vous devez faire ou ne pas faire. Comment devez-vous agir? Cette carte est pour vous. Enfant intérieur. Je m'ouvre à la magie de la vie avec joie et émerveillement. Ici, clairement, cette carte, elle vous dit que vous devez profiter de vous et vous éclater, lâcher prise, penser à vous.
Ne pas être dans la tristesse, dans le manque. Vous devez être dans la joie pour qu'en vase communicant, en fait, vous puissiez l'aider à évoluer à son tour et à sortir de tout ça. Ce qui traverse en ce moment, c'est pas simple. Et croyez, en fait. Ici, on vous dit de vous ouvrir à la magie, à l'émerveillement. Je ne sais pas, quand vous allez en forêt, en nature, même le vent, le souffle du vent sur votre visage, un oiseau que vous entendez au loin, le bruit des feuilles, le vert, une petite fleur par-ci, par-là. C'est ok, c'est juste la joie que vous devez ressentir et vous émerveiller comme un enfant pour être dans cet instant présent qui va lui l'aider à avancer aussi. Donc occupez-vous de vous en fait et pas de lui. Il va faire son chemin, vous ferez le vôtre. Ce message est un peu similaire à si vous avez tiré l'autre tirage, mais ce sont les énergies. Mais là, ça vous donne peut-être d'autres clés si vous avez choisi ce tirage-ci. Je vais à présent voir. Ça va être un message commun. C'est très certainement quelque chose en miroir que vous pensez tous les deux. Une pensée commune en fait. On se connaît trop bien. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Et je vous dis à bientôt. Mettez-moi un pouce, abonnez-vous, laissez-moi un message, dites-moi si ça vous a plu ou pas. Et je suis parti pour le tirage numéro 2 avec le bracelet Zuni. Choix 2 pour les personnes qui ont choisi ce tirage. Donc on va d'abord aller voir avec l'Astro Crush en 9 cartes, un carré de 9 en fait. Il y aura une carte centrale et les énergies de votre autre actuel. Évidemment, c'est au moment où vous tombez sur cette vidéo qu'il y a un message pour vous. La vidéo est intemporelle, quel que soit le moment où vous regardez ce tirage. On est parti. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Oh, il y a du désir ici. Il y a la carte de l'envie. Il y a du désir. Du désir caché. C'est ce que j'ai là. Parce que vous êtes dans son cœur. Mais il y a aussi, vous voyez en bleu là ici, sa tête. Toute la sphère un peu visuelle, ORL qui est bloquée. Donc, il n'ose pas vous dire qu'il vous désire. C'est ce que j'ai là. Qu'il a envie de vous. On va voir de quoi d'autre a-t-il envie. Parce que c'est ce que j'ai en premier là ici. Mais c'est la carte en ligne. Donc, de quoi a-t-il envie? D'accord. Il a envie de... Il a l'impression de ne pas être assez franc avec vous, en fait, hein, de manquer de franchise. Et il y a comme ici une idée que il veut voir les choses autrement. Regardez cette toile autrement. Cette toile, c'est comme si elle vous représentait. Votre autre a conscience qu'il n'ose pas vous dire les choses, certaines vérités, en fait. Et que peut-être elles sont déformées par un certain prisme, c'est ce que j'ai. Il aimerait davantage être en harmonie avec vous, vous dire les choses. J'ai l'impression qu'il y a comme un blocage du mental. C'est-à-dire, dans le cœur, il pense quelque chose et sa tête lui fait dire par la bouche autre chose. Parce que depuis tout à l'heure, on me fait regarder, les guides me font regarder ce bleu-là dans la tête et qui bouge ses oreilles et qui obstrue sa bouche aussi et son chakra-gorge en fait. Ouais. Et du coup, il n'a pas l'impression, il le sait, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne vous dit pas, que c'est pas la vraie vérité qui sort de sa bouche. Mais j'ai quelque chose du style comme si c'était malgré lui en fait. C'est pas...
C'est pas volontaire, c'est indépendant de sa volonté. Sans doute essaie-t-il de vous préserver ici de quelque chose. Quoi d'autre a-t-il envie? Oh, il a envie de futur avec vous. Il a envie d'aller plus loin. Ok. Il fait des plans. C'est ce que j'ai là. Alors il y a du mental là, parce que là, lorsqu'on... Il n'est pas dans l'instant présent. Il envisage un futur. Il fait des plans. Et j'ai toujours cette carte qui me dit que sa vision est déformée en fait. Alors, elle vous cache une vérité. Vous voyez, ça confirme. Je l'avais déjà tout à l'heure, ça. Avec cette toile. Il y a vraiment franchise, vérité. Il y a quelque chose qui ne vous dit pas, mais qui a l'air profond, quoi, qui est fermé, quoi, dans le cœur. Et qui n'est pas exprimé. Il y a une vérité cachée, ouais, c'est ça. Un non-dit, là, un secret, peut-être. Secret de famille ou quelque chose. Ça a l'air d'être assez important parce que là, ce qu'on m'envoie, c'est que ça pourrait bloquer votre futur ensemble. Il sait qu'il doit vous révéler cette vérité, quelle qu'elle soit, pour pouvoir construire. Sinon, c'est bloquant. Ce qui veut dire aussi ces deux cartes à côté, et en plus là, clairement, manque de franchise, on avait du mensonge, donc il y a bien quelque chose qu'il vous cache et qu'il souhaite vous révéler en fait, prochainement. Cette vérité, elle va arriver. C'est comme si il ne peut plus le garder là, dans la gorge. C'est trop souffrant. Donc, ça ne peut que sortir et s'exprimer. Ici, on a le coup de foudre. Vérité, c'est peut-être que depuis le premier instant où il vous a vu, il est tombé in love avec vous. Et qu'il n'a pas osé vous le dire. J'ai autre chose. Il est pas sûr. Je ressens de l'hésitation. Pourtant, il se souvient, je pense que ce moment de votre reconnexion est gravé dans sa mémoire. Mais le mental est fort. Hein, et j'ai l'impression que le mental a déformé la vision, en fait. Des premiers instants qu'il a vécu avec vous. Et du coup, il y a du faux self, là. Ouais. Mais son cœur, lui, veut dire la vraie vérité de cet amour perçu pour vous, là. De ce coup de foudre. De cette... J'ai quelque chose de l'ordre de l'éclair, là, vraiment. Ça l'a séché sur place quand il vous a rencontré. Il en a perdu les mots, peut-être. Et le mental, après, a pris le dessus et il y a eu des mensonges. Mais il ne l'a pas fait sciemment. J'ai vraiment quelque chose de plus fort que lui pour protéger un secret. Alors, il ne vous a peut-être pas dit qu'il vous aimait, mais c'est pas ça qui vous a pas révélé. Ici, j'ai le cœur brisé. C'est souffrant. Hein, faut qu'il se libère de ce mensonge, de ces non-dits, de ce secret. Moi, j'ai l'impression qu'il se ment à lui-même, en fait. J'ai plus ça. Ouais. C'est pas un mensonge conscient. C'est de l'ordre de l'inconscient. C'est du faux self. C'est une mesure de protection qu'il a pris l'habitude d'utiliser, quoi.
C'est comme si on me dit ici, il cache bien son jeu, quoi, en fait. Derrière la toile, il y a un voile, là. Mais au fond, il a le cœur brisé, il pense à vous. Et il se rend compte que son âme appelle à autre chose. Il n'est pas heureux, là. Hein. Il n'est pas bien avec ça. Il le vit... c'est au-delà de la tristesse. Il y a vraiment... ne pas vous dire les choses, c'est très pénible pour lui. Ne pas pouvoir vous les dire. Parce qu'il y a un blocage là. Il y a un blocage. De quoi a-t-il envie? Ben, il a envie d'être avec vous. Il a envie de vous revoir. Il a envie de recontact. Il a envie de reconnexion. J'ai beaucoup de ici, oui, comme rapprochement. Il y a quelque chose qui doit, pour lui, il veut que ça se reproduise. Il veut retrouver cet état-là. Des premiers instants. Peut-être pour se rassurer aussi. Il y a quelque chose comme ça. Pour s'avouer, pour se rendre compte que cette histoire-là, c'est pas du fake, quoi. Parce que je crois qu'il doute. Hein. Il y a beaucoup de doutes ici. Il a envie, mais il doute. Il a envie de vous revoir. D'être avec vous, près de vous. De quoi d'autre a-t-il envie? Oh, il se dit, oh, c'est possible ça. Je veux rendre cette histoire possible. Il veut que ce soit vrai, en fait. Voilà, il a envie de vérité. Il a plus envie de virtuel. Il a envie de quelque chose dans la matière. Il a envie de concrétiser, de manifester cette histoire. Qu'elle soit plus stable. Oui, c'est ça. Qu'elle s'inscrive dans la matière. C'est ça que m'envoient mes guides là. La dernière carte. De quoi a-t-il envie? Ok. Oh. Ouais, c'est bien. Ça revient sur l'idée de départ. J'avais une idée de sauveur. Je sais plus, c'était dans le tirage précédent, je m'en souviens plus. Ça se ressemble en fait. Parce qu'ici, il vous demande de l'aide. Il a besoin de vous en fait. C'est ça qu'il n'ose pas vous dire. Il a besoin de vous pour aller mieux. C'est assez grave. Enfin, grave, je veux dire. Profond. Ne méprenez pas mes propos. Ici, il est dans l'ombre et il a envie de lumière. Il a envie de guérison auprès de vous. Il a envie de joie auprès de vous. Il a envie que vous ressoudiez son cœur. Il a envie que vous l'écoutiez de ce qu'il a à dire. Peut-être vous êtes-vous quitté fâché et il le vit mal. Ou sinon, il a vraiment ce ressenti-là qu'il y a quelque chose que vous lui en voulez en fait. Ou son faux self a tout imaginé. En tout cas, il veut vous revoir. Il veut rendre cette histoire possible dans la matière. Et il veut pouvoir compter sur vous, en fait, comme un soutien dans tout ce qu'il traverse. Ok. Et vous? Cette carte que je vais tirer ici, c'est votre
énergie ce que vous devez faire ou pas par rapport à son tirage. Si vous vous êtes reconnu ici, si vous avez reconnu votre autre, puisque ici je tirais pour votre autre, cette carte elle est pour vous. Celle-ci de sortir. J'ai l'ancrage. J'accepte mon incarnation et je demande un ancrage parfait ici et maintenant. Alors, j'ai vraiment l'impression que vous êtes un peu loin de tout ça. Il y a trop de problèmes. J'ai un truc comme ça. Et du coup, pour tenir bon, on va dire, eh bien, vous pensez à vous et vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin d'être, ce que j'ai là, c'est d'être avec vous ici et maintenant, de prendre soin de vous en fait. Lui peut-être a besoin de vous, n'oubliez pas que vous êtes son miroir, hein. Donc vous avez peut-être besoin de lui dans le sens où vous aussi, hein, ça doit être souffrant pour vous, mais votre porte de sortie, on va dire, elle est très spirituelle aussi. Et vous êtes dans le moment présent. Vous ne faites plus de plans sur la comète comme lui. Il y a très certainement la non-communication a eu vent de votre histoire, quoi. C'est-à-dire, c'était trop, donc à un moment donné, c'est stop, quoi. Il en a marre. Et maintenant, vous vous occupez de vous. C'est juste. Persévérez, ancrez-vous. Vous êtes sur votre chemin. Et lui est sur le sien. Ok. Je vais à présent tirer un message en miroir, c'est-à-dire pour vous deux, le couple sacré. Votre pensée à vous qui regardez cette vidéo et à votre autre en même temps. Laissez faire le temps. Je pense que c'est ce qu'on avait déjà avec l'ancrage. Ici, en fait, il y a encore du travail, ok. Et vous aussi. Merci d'avoir suivi ce tirage. On va passer maintenant au choix numéro 3. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé, si vous êtes reconnu. Laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci. On va passer au tirage numéro 3. Avec la pierre. La lapis lazuli. Voilà. Les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Je vais tirer 9 cartes pour votre autre. Donc une centrale qui va déterminer de quoi on va parler, qu'est-ce qu'il ne vous dit pas, qu'il a envie de vous dire, ici et maintenant, dans l'instant présent, au moment où vous regardez cette vidéo, quelle que soit la date à laquelle vous regardez, il y a un message pour vous, celle-là de sortir. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Oh. Bon. Peut-être que vous êtes entre le choix 2 et le choix 3. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on voit les guides ici? Le 11 résonne fort ici. Vous avez très certainement une attraction importante l'un pour l'autre. Il est magnétisé par vous et vous êtes magnétisé par lui. Ok. De quoi parle-t-on? Merci les guides. La personne qui choisit le choix numéro 3. Oui, indubitablement, les deux choix se ressemblent, mais ça se ressemble, mais ça sera tout de même différent. Mais ici,
L'attraction est forte, très forte. Elle l'a toujours été, depuis le départ, depuis votre connexion. Vous êtes dans sa tête, dans son cœur, il pense à vous. Il y a ici, les guides m'envoient la foudre cosmique. D'accord, il y a l'éclair divin. Il y a la guidance, là, qui fait que tous les deux, vous êtes attirés l'un par l'autre, vous pensez l'un à l'autre. Souvent, vous êtes dans la tête l'un de l'autre. Vous repensez au premier instant à cette reconnexion, à cet amour qui vous est tombé dessus. Lui, ça le travaille, hein. Je tire pour lui, là, hein, mais j'ai une carte forte magnétique. En tout cas, c'est comme ça que les guides me l'envoient ici sur ce... Ouais, c'est ça. Et en fait, cette attraction, elle n'est pas du tout dite, ni par vous, je pense, et lui encore moins. Tout est bloqué là, j'ai vraiment un chakra-gorge très... J'ai impénétrable. Waouh. Ok. Il y a des blocages. Votre autre est un blocage profond du chakra de la gorge pour avouer, j'ai avoué qu'il est attiré par vous de la sorte. Il vous l'a sans doute jamais dit. Et bah là, il a envie de vous le dire, hein. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est rigolo. Bon, sans spoiler, mais je vous invite vraiment à aller voir le tirage 2 parce que c'est trop bizarre les cartes. Alors, ici, ça m'indique que c'est ici et maintenant. J'avais déjà que cette attraction, il se souvient de cette attraction souvent. Il y pense tout le temps et dans le moment présent. C'est... Ici, au centre de la croix, c'est vous. Hein. La croisée des chemins, il ne voit que vous. Vous êtes son passé, son présent, son futur. Vous êtes dans sa tête tout le temps. Et consciemment. Il ne vous le dit pas, mais il le sait. Et très certainement, il sait aussi que vous pensez à lui. Il y a de la connexion télépathique là, en 5D, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas avouées. Pardon. Bon. C'est trop drôle, hein. Je vais avoir toutes les cartes du tirage numéro 2 dans un autre sens où c'est trop drôle. Alors ici, j'ai manque de franchise. Ah, du coup, je ne vous montre pas les cartes, hein, je suis désolé. J'ai manque de franchise là. En fait, ce que ça m'envoie, c'est que... Oh là là. Il a envie de vous dévoiler son cœur ici. Toutes les couleurs de son cœur. Il a envie de... Oh, c'est beau. C'est beau ce que j'entends de mes guides. Les guides me soufflent, vous êtes sa muse. Vous êtes sa muse. Il est comme une toile là qu'il observe au musée, c'est ça, et vous êtes sa muse, quoi. C'est drôle. Enfin, c'est drôle parce qu'en fait, même si les cartes sont les mêmes, bah oui, j'utilise le même jeu, ils peuvent ressortir, je n'ai pas du tout les mêmes messages en fait. Et là, clairement, ben, il a envie d'être franc avec vous. Il a envie de... Il a plus envie de... J'entends vous mentir. Mais ce qui résonne plus encore, c'est se mentir à lui-même. Il veut vous avouer ce qu'il ne s'avoue pas dans son cœur. Il y a un truc de cet ordre-là. Que vous êtes sa dulcinée,
ou son roi, hein, s'il s'agit d'un homme, bien sûr. C'est très beau, c'est très doux. C'est et ici, j'ai la carte, il vous aime d'amitié. Il a une profonde estime de vous. C'est de l'amour hein, qu'il ressent. Hein. Son faux self lui fait dire que ouais, c'est une pote quoi. Lol. Oui, tu veux être mon ami. Hein. Il est incapable de, se, de rompre ce lien, de se séparer de vous. Hein. C'est quelque chose qui, c'est au-dessus de, c'est pas au-dessus de ses forces, c'est au-dessus de, j'entends au-dessus de sa condition, au-dessus de, ah d'accord, ok, oui, on m'envoie vers, en fait c'est de l'amour inconditionnel. Il vous aime quoi que vous fassiez, quoi. Alors vous en avez peut-être pas conscience, mais lui là, c'est ce qu'il ressent. Hein. C'est, c'est au-delà de l'amitié. C'est Au début, il a peut-être cru que c'était ça, parce que comme il se ment à lui-même en fait, qu'il manque de franchise envers lui, eh bien, il vous l'a peut-être dit d'ailleurs, je veux être ton ami, quelque chose de genre, ou voilà, voilà, on va plus avoir de sexe, vous voyez, juste une sex friend ou un truc de genre. Mais non, au-dessus il y a le coup de foudre, hein, faut pas déconner, c'est bien plus profond. Hein. Ok. C'est rigolo. Et en fait, ouais, c'est vraiment quelque chose qui s'avoue pas. C'est une leçon qu'il a apprise. L'année dernière, ça l'a fait psychoter, ça, en 2024, là, parce que là, j'ai un gros 8, là, avec le 44, là, euh, qui me renvoie à l'année 8. Et ouais, ici, j'ai de maturité. En fait, il a cru que c'était un jeu. Il a cru que, quand il vous a rencontré, il a cru que c'était de l'amusement, que... Et... alors, il a toujours envie de continuer à jouer, hein, parce que c'est un grand enfant. Ok. Votre autre, c'est un grand enfant. Il y a peut-être une différence d'âge assez conséquente entre vous, d'ailleurs. Là, c'est ce que m'envoient les guides. Mais il a envie de continuer de jouer avec vous. Euh, hum, ouais. Il veut vous le dire, ça. Parce que peut-être que c'est quelque chose que... Mais c'est du bon jeu. Hein. J'ai pas quelque chose de pervers. Hein. J'ai vraiment... dans dans l'immaturité, on a la joie de l'enfant, on a l'enfant intérieur, on a la vibration de la joie, on a la vibration de... Ben, il veut pas un truc de prise de tête, quoi, il veut pas... il veut- et presque là, ce que j'entends, c'est qu'il a envie de vous dire ben, d'être moins sérieuse, quoi. Ouais, il y a un truc comme ça. D'être moins sérieux, d'être moins sérieuse, qu'on se prend pas la tête, euh, mais je pense qu'il n'a jamais réussi à vous le dire. Vraiment. Ouais. Alors ici j'ai influençable et là j'ai un grand oui. Ok. Alors ici en fait vous l'impressionnez, c'est ce que j'ai là. Vous l'impressionnez. Euh, il vous admire en fait. Hein. Euh, il y a vraiment sans doute, vous avez bien plus de maturité que lui, je pense. Voire un âge plus mûr, mais bon, la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Parce il est mature à sa façon. C'est marrant. À sa façon. C'est ce que disent mes guides. Vous comprendrez sans doute. Euh, et par contre, ben son côté enfant, en fait, fait que ben, il est facilement influençable par des énergies tierces qui le mettent sous cloche, en fait. Il y a vraiment une idée comme ça, là.
et qu'il le manipule, et parce qu'il n'a pas l'expérience, c'est ce que j'entends là. Et quelque part, c'est quelque chose dont il a envie de sortir. Il a plus envie de vous ressembler et d'être comme vous, dans le sens où il vous met un peu sur un piédestal. Et oui, voilà, c'est ça, il y a de l'admiration pour vous. Parce que vous, peut-être que vous ne le laissez pas faire comme lui. Il a eu l'occasion de le voir. Et il admire ça. Et là, c'est super parce que c'est très positif. Il y a un grand oui, une histoire possible. Donc il y croit en fait. Il n'a pas de doute, hein. Il n'y a pas de doute là. Ici, j'ai pas de doute. Il sait tout ça. Il le sait, j'ai intuitivement. Il est très dans le moment présent. Il, il pense à vous. Il sait ce qu'il a envie aujourd'hui, de quelque chose de bien plus stable, de bien plus honnête, de bien plus franc, de bien plus lisse, j'entends, de bien plus joyeux. C'est très très positif. Il a envie de quelque chose de bien plus positif. Et en dernière carte, on dit, qu'est-ce que j'ai? De quoi a-t-il envie? De quoi a-t-il envie? Oula, bon, c'est celle-là qui veut sortir. Je vais ranger ces deux-là. Il a envie d'un futur avec vous. Bon, c'est marrant, ça en a le présent. Et en tout cas, il est bien dans ses bottes. Il sait vers quoi il doit aller en fait. Il sait ce qu'il doit vous dire. Il y pense. C'est plutôt clair. Il a plus envie de se laisser berner par son faux self. J'ai comme une conscientisation ici. Le fait qu'il soit ancré dans l'instant présent et que ça le permet de... Ici, j'ai une carte de manifestation en fait. Il veut manifester un futur avec vous. Mais j'ai pas de visualisation. C'est pas quelque chose qu'il imagine dans le virtuel, quoi. Il fait pas des plans sur la comète. C'est la dernière carte. Le changement, c'est avec vous qu'il veut le vivre. Il veut que tout ça change. Une carte 5. Ok. Et vous, dans quelle énergie êtes-vous? Ça, c'était les énergies de votre autre. Vous, ici, cette carte, elle va parler de vous, dans quelle énergie vous êtes actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, et vous dire s'il y a une action ou pas, par rapport à ce qu'on vient de sortir. Est-ce qu'il y a une action à mettre en œuvre, mes guides? Dans quel état d'esprit? On me dit dans celle-là. Libération émotionnelle, d'accord. J'exprime mes émotions avec joie. Ma parole est fluide, est impeccable. Oh, c'est un accord Toltec là. Ma parole est impeccable. Ici, j'ai la libération du chakra-gorge. Grâce aux émotions qui sont libérées, délivrées. Libérées, délivrées. Voilà, là, je vous ai mis dans la tête. C'est vraiment vous en fait, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes bien, vous êtes zen et vous devez continuer à être zen, prendre soin de vous, être dans la joie, être faire ce qui vous plaît en fait, continuer dans votre mission euh, et de plus en plus en fait votre parole se libère et de plus en plus vous faites des libérations, de plus en plus vous travaillez sur vous, de plus en plus euh, j'ai quelque chose qui est fluide ici, donc qui est bien plus facile quand même. Alors, ça ne veut pas dire que tout est rose, c'est pas ça, mais ça se passe plus rapidement, c'est ce que j'ai. Le fait que ce soit fluide, ça coule.
C'est-à-dire, peut-être une émotion arrive, une blessure, et cetera, mais aujourd'hui, vous êtes en capacité de la transmuter plutôt rapidement et ça va pas durer des monts des cents, quoi. C'était comme des passages et des passages et des passages, même si certains passages peuvent être difficiles. Parce que là, libération émotionnelle, quand même, c'est pas rien. Mais vous les exprimez avec joie. C'est cool, hein, c'est une très belle carte. Ok. Ok. Le livre a échappé des mains. On va aller voir le message commun, la pensée commune en fait en miroir pour vous, votre autre. C'est-à-dire que tous les deux, vous pensez la même chose. On est d'accord? Voilà. J'ai besoin de toi. C'est très beau. Vous avez besoin de lui, il a besoin de vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Mettez un pouce. Faites-moi un commentaire. Dites-moi si ça vous a plu. Je vous adore. À très vite.